Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo querelle pour parler de The Mandalorian, la série sur Disney+. Le dernier épisode va être diffusé ce vendredi sur Disney+, et cette critique ne représente que mon humble avis. Et c'est normal si on a des désaccords, d'ailleurs c'est le principe, chez Querelle, on est là pour s'écharper et avoir des différences d'opinion. Le showrunner de la série, c'est Jon Favreau. Jon Favreau, évidemment, il est connu pour avoir réalisé le Iron Man, qui a lancé avec succès le MCU. Pour être tout à fait honnête avec vous, il faut que je vous dise que j'ai un lien particulier avec Star Wars. Oui, je suis fan, comme beaucoup de gens. Je suis né en mai 1977 comme Star Wars et les 3 films m'ont accompagné toute ma jeunesse. Je les avais en VHS, je les regardais, une fois par semaine. J'ai toujours préféré le premier et le deuxième, qui sont devenus plus tard le quatrième et le cinquième. Au courant des années 90, on a commencé à nous dire que le premier était le 4, c'est la vie. Alors je suis fan, mais je n'ai pas lu les romans de l'univers étendu. Je ne connais pas de façon encyclopédique toutes les créatures, les véhicules, les mondes qui peuplent l'univers Star Wars. Pour moi, c'est des films, et rien que les films, et pendant très longtemps, que les 3 premiers à être sortis. Il y a quelques années, j'ai appris l'intention de créer une série live-action de Star Wars pour la télévision. C'était avant le projet Disney+. J'étais extrêmement dubitatif. Je ne voyais pas comment est-ce qu'on pourrait avoir l'argent pour faire de la télévision et respecter la qualité tout de même maintenue de l'univers Star Wars, malgré quelques errements type CGI trop abondante ou on va dire choix de réalisation discutable sur fond vert. Mais j'étais quand même curieux. À l'époque, on avait eu l'excellente série sur Cartoon Network, The Clone Wars, totalement absente de Disney+, bizarrement, avec des caractères design qui étaient vraiment très chouettes, des bonnes histoires qui étaient dans la lignée, et toute une série qui s'inscrivait parfaitement, et d'une certaine manière qui aidait à comprendre, entre la guerre des clones et la revanche des Sith. Très surprenant que cette série ait totalement disparu. Il y a une espèce de... Alors j'imagine que c'est une question de droit d'auteur. Mais alors après, il y a eu la série totalement en images de synthèse qui actuellement est sur Disney+, et qui, on va dire, à l'exception de 4 épisodes de la dernière saison qui a été produite spécialement pour Disney+, est une bouse sans nom. C'est des images de synthèse dégueulasses, des scénarios qui se cachent sous leur médiocrité en se laissant dire comme étant pour enfants. Alors ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Les enfants sont pas idiots, les enfants sont extrêmement intelligents, et il suffit de leur présenter les bonnes histoires pour qu'ils les apprécient. La preuve, il y a des Miyazaki qui plaisent beaucoup aux enfants, et ce sont des histoires infiniment plus complexes. Là, on prend les enfants pour des idiots en leur faisant des histoires tout noir, tout blanc, totalement dénuées d'intérêt, des épisodes autonomes avec soi-disant une intrigue qui avance, alors que, bon, à part les 4 derniers épisodes, que je mettrais vraiment tout en bas de tout ce qui a été fait sur Star Wars de toute façon, voilà. C'est pas parce qu'on fait quelque chose pour les enfants que ça doit être totalement moche et idiot. Le poids de The Clone Wars sur un projet télévisuel m'inquiétait énormément. Et puis, l'année dernière, Disney Plus s'est lancé. On a pu découvrir semaine après semaine les épisodes de The Mandalorian avec quelques bonnes surprises. On est vraiment dans l'univers Star Wars. Il y a des beaux costumes, des décors fantastiques, des images et des effets spéciaux de grande qualité pour de la télévision. Je pense qu'on n'avait jamais vu quoi que ce soit de ce niveau-là, hein. Même Game of Thrones, à mon avis, est dépassé. Il y a de l'innovation dans la façon de tourner. Les fonds verts ont été remplacés par des espèces d'écrans géants de réalité virtuelle. Je connais pas encore assez bien cette technique pour entrer dans les détails, mais c'est assez impressionnant parce que ça permet d'avoir un éclairage et un jeu d'acteurs qui sont respectueux de ce qui se passe dans le fond vert qui n'est plus vert, mais effectivement animé. Donc ça, ce sont plutôt des bonnes surprises. On nous présente le personnage principal au fur et à mesure des personnages secondaires.
Tout ça est très intéressant, mais très vite, on tombe dans un circuit, un épisode, un lieu, une mission, une histoire, et on repart comme si de rien n'était pour la suite, qui n'est pas une suite, qui est juste une nouvelle histoire. Mis à part les 3 derniers épisodes qui véritablement nous lancent une intrigue passionnante. On rencontre Moff Gideon, ce méchant au sabre noir qui va chercher à recréer le pouvoir de l'Empire. Donc il y a quelque chose qui se dégage et c'était prometteur pour une seconde saison où on s'attendait tout simplement à ce que l'histoire avance et qu'elle continue à nous surprendre et à nous faire évoluer véritablement. Malheureusement, dès le premier épisode, les craintes qu'il pouvait y avoir sont à peu près confirmées, même si à chaque épisode on espère, on se retrouve systématiquement dans un épisode, une quête, et on retourne sur une nouvelle planète, ou on retourne sur une planète où on a déjà été. C'est systématique. Et véritablement, l'histoire n'avance pas, sauf par toutes petites touches, juste pour embêter des gens qui voudraient regarder que les épisodes qui apporteraient quelque chose à l'intrigue principale. Mais véritablement, on est sur un formula show. Ça fait beaucoup penser à Kung Fu. Alors je sais que là, je parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, puisque il s'agissait d'une série avec David Carradine, le Bill de Kill Bill, qui, avec ses capacités de maître kung-fu, allait de ville en ville pour redresser les torts et sauver la veuve et l'orphelin. Alors c'était sympa comme série, c'était surtout lié au charisme de David Carradine, mais enfin, je pense qu'aujourd'hui c'est totalement invisible et d'ailleurs, même les chaînes de streaming ne se donnent pas la peine de rediffuser ce genre de série totalement datée. Alors il y a aussi le phénomène du MacGuffin. Le MacGuffin dans un film, c'est cet élément mystérieux de pouvoir ou d'argent qui va faire avancer l'histoire. Et là, on nous a mis un MacGuffin qui a beaucoup plu. Et on voit bien la réunion avec Jon Favreau et les exécutifs de Disney qui dit « Oui, alors il va y avoir un objet de pouvoir qui va permettre à l'empereur ou les nouveaux méchants du nouvel empire d'arriver, ça va être terrible. » Et les mecs de Disney qui interviennent en disant « Oui, mais alors ce qui serait bien, c'est que ce soit pas un objet, mais un petit être. Alors par exemple, un petit chat tout mignon, mais on peut pas faire un petit chat tout mignon parce que dans l'univers de Star Wars, ça colle pas. Donc par exemple, créature de pouvoir, petit mignon. Et ben voilà, on va faire un bébé Yoda, ça va être formidable, et on va pouvoir faire des peluches et en vendre dans le monde entier. Et ben c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc on a un baby Yoda qui est très attachant, très mignon. Moi-même, j'ai adhéré d'une certaine manière, mais effectivement la ficelle commerçante derrière est assez grosse. Il y a un autre point qui est extrêmement problématique, c'est la durée des épisodes. Alors ils sont très courts, mais surtout très irréguliers, c'est-à-dire qu'un épisode peut faire 40 minutes, comme je crois presque aussi peu que 25 minutes. Et là vous allez dire, mais si t'aimes pas, pourquoi est-ce que tu te plains que les épisodes soient trop courts? En réalité, c'est parce que chaque épisode, et notamment de la saison 2, m'a laissé, et à mon avis laissé pas mal de spectateurs sur leur faim. Notamment parce que cette intrigue générale n'avance pas. Donc on a un épisode totalement anecdotique, qui va durer selon le temps que la quête devra prendre pour être prise. Et ça, c'est vraiment très 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 décevant. On va pouvoir me reprocher aussi de parler de la saison 2 et de la série avant que le dernier épisode n'ait été diffusé. Alors, mon petit cœur de fan de Star Wars ne demande qu'une chose, c'est que le dernier épisode de la saison soit super, qu'il y ait un combat monumental, qu'on apprenne beaucoup de secrets qu'on nous a cachés jusqu'ici, que Moff Gideon soit défait, le bébé Yoda sauvé, et qu'on ait une vision totalement différente de la suite des événements. Bon. Et bien peut-être que cet épisode sera formidable, je l'espère, peut-être qu'il va durer en fait 1h30 et que ça va être une apothéose. Malgré tout, ça ne changera pas mon opinion sur le début de la série, parce que je me suis cogné cet épisode où il se passe rien, et la qualité du dernier épisode ne saura pas revenir là-dessus. Peut-être que ça enrichira globalement la saison, et je l'espère véritablement.
Je sais pas à quelle heure l'épisode sera diffusé, mais je vais probablement le regarder aussitôt que possible. J'anticipe même de prendre du plaisir. Alors oui, la série est très très belle. Il y a des images extraordinaires, des effets spéciaux qui valent le détour. Mais en termes de mise en scène, c'est un petit peu maigre. C'est-à-dire qu'il y a le fan service, c'est-à-dire qu'on doit respecter un cahier des charges très précis, et c'est assez millimétré. Et les différents réalisateurs qui se sont portés sur la mise en scène des épisodes se sont retrouvés à mon avis un petit peu bloqués. Ou alors pour certains, je les soupçonne d'avoir violemment cachetonné en se disant de toute façon tout est préparé par la production, j'ai plus qu'à dire action. Parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs différents sur la série, Jon Favreau s'y est collé, on a aussi Taika Waititi, il y a la fille de Ron Howard dont j'ai oublié le nom complet qui joue dans Jurassic World. Notamment, il y a un réalisateur qui m'a profondément déçu, c'est un de mes chouchous dans l'univers d'Hollywood, c'est Robert Rodriguez. Il a fait Une nuit en enfer notamment et beaucoup d'autres films qui sont très divertissants. Et là, toute sa patte, tout son univers, tout ce dont il est capable passe complètement à la trappe. C'est un réalisateur qui fait de l'action où ça dézingue dans tous les sens, c'est un peu sombre, c'est un peu gore, ça pète dans tous les sens, c'est rythmé. Et là, il nous a fait un épisode tourné dans une montagne quelque part en France. On est, pour le coup, peut-être les autres, mais nous, on n'est pas dépaysés, on dirait le sud de la France. Il a tourné là-dedans, en plein jour, les costumes blancs des Stormtroopers, une scène d'action, mais qui ne marche pas du tout. Je dirais, si c'était un réalisateur lambda, je dirais, bon bah voilà, ils ont trouvé un tâcheron qui était pas bon. Mais là, je me dis, Robert Rodriguez, comment est-ce qu'il peut descendre aussi bas? Donc c'est véritablement une énorme déception du côté de l'exploitation du talent des réalisateurs. Les comédiens sont-ils bien traités et peuvent-ils faire preuve de tout leur talent dans The Mandalorian? Je n'en suis pas convaincu. Pedro Pascal, il est bloqué sous son casque et en réalité, la plupart du temps, c'est soit un cascadeur, soit une doublure, à tel point qu'il paraît qu'il a passé une partie de tous les tournages à faire la gueule dans sa caravane ou à ne même pas se pointer sur le plateau de tournage. Donc dommage de mettre un acteur talentueux qu'on a vu notamment dans Narcos pour le laisser dans une boîte de conserve toute la journée. On voit aussi Carl Weathers, qui est vraiment fait plaisir de voir à l'écran. Il a une prestance assez incroyable. Et pour le coup, il s'intègre très bien dans l'univers un petit peu western qui est donné à toute la série. Nick Nolte n'a pas eu de chance, lui non plus. Il a été totalement masqué sur la première saison. On retrouve aussi Bill Burr, l'un des comédiens comiques les plus drôles aux États-Unis, qui fait une bonne prestation dans la lignée de ce qu'il avait fait dans Breaking Bad. Il y a une catcheuse, j'ai pas grand chose à vous dire sur elle. Et puis il y a une comédienne pour laquelle j'ai une grande affection, malheureusement un amour qui restera sans doute impossible. Rosario Dawson, qui joue la Jedi Ahsoka Tano, très ponctuellement dans un épisode. C'est plus du fan service ou un moyen d'introduire la série qu'elle aura bientôt pour elle-même. Bon, voilà. On est dans l'ordre de l'utilisation de très bons comédiens sur des petits spots et dans lesquels on ne fait pas vraiment appel à leur talent. Mais en conclusion, je suis obligé de dire que je n'ai pas aimé Mandalorian. Je l'ai regardé comme on mange un Big Mac. C'est conforme à certaines attentes. C'est toujours un petit peu décevant et difficile à digérer. Dommage. Maintenant, espérons que le dernier épisode soit à la hauteur. Et puis que les autres séries qui vont arriver après soient plus intéressantes. Et Disney+, dans tout ça, eh bien moi j'ai un abonnement que je vais interrompre demain après avoir vu le dernier épisode de Mandalorian. Et je pense que je le reprendrai peut-être par curiosité dans un an pour regarder cette fois-ci tous les épisodes à la suite. Au moins l'histoire avancera un petit peu plus vite. Disney+, globalement, c'est très décevant. Je ne vais pas regarder avec mes filles 30 ans de Simpsons pour les éduquer. Tous les films qui m'intéressent de Disney, je les avais déjà chez moi sur différents supports. Tous les films de la Fox et de la Tuxton sont absents. C'est assez décevant.
Il se dit partout que Disney Plus est un succès. Ils ont fait une présentation destinée à leurs actionnaires qui a fait couler beaucoup d'encre avec de beaux projets. Mais je crois que si on compare la quantité de production et les contenus disponibles sur Amazon Prime ou Netflix, ils sont très loin du compte. Je préférerais plutôt regarder HBO Max si j'en avais la possibilité, ce qui sera je crois bientôt le cas. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Abonnez-vous, laissez un commentaire, likez, posez-nous des questions ou faites-nous des suggestions. On les regardera et on répondra à tout le monde, c'est promis. D'ici là, que la force soit avec vous. Au revoir.